Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des forces primaires, l'infinie puissance de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, de Dimitri Oulos et illustré par Astra Quarel que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous et je suis ravie parce que j'aime beaucoup déjà les jeux de Dimitri, il en a déjà fait quelques-uns. Maintenant, je crois que c'est déjà le troisième, si je ne dis pas de bêtises. Et les illustrations sont très très jolies. Et les éditions Erol nous font toujours des coffrets de super qualité. Donc ici, j'aime déjà beaucoup l'illustration. On a une boîte aimantée qui s'ouvre comme ceci. Voilà, je vous montre un petit peu sous toutes les coutures. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. La puissance des éléments pour vous guider jour après jour. La terre donne, l'eau active, l'air transmet et le feu transforme. Les 4 éléments sont les pères fondateurs de la vie. Ils créent le carré stable et solide sur lequel repose le pouvoir de la création. Ils incarnent la mer qui nous a donné naissance. Depuis la nuit des temps, ils dansent ensemble pour nous apporter l'équilibre parfait. Leurs vibrations sont en nous et autour de nous. Elles sont visibles et invisibles. Ainsi, les éléments sont des alliés efficaces pour vous guider et pour vous révéler des réponses cachées, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou spirituel. Cet oracle a été inspiré et conçu par la puissance sans égale et la sagesse infinie de ses forces primaires. Divinatoire et prédictif, il vous apportera des réponses parfois claires et pleines de sens, parfois plus brutes et sauvages, mais toujours complémentaires pour faire briller la vérité. Ce coffret contient 64 cartes et un livre d'accompagnement complet en couleur de 120 pages. Voilà, donc 64 cartes, c'est déjà pas mal, hein. On va l'ouvrir ensemble. Bon, Calcifer a décidé que ça lui plaisait bien de faire sa sérénade maintenant. Voilà, donc on a le livre ici qu'on va regarder ensemble et les cartes qui sont ici dans ces encarts en carton. Oula, j'ai fait des bêtises. Voilà, on a toujours le papier, hein, comme quoi s'il y a des soucis, tout en doré à l'intérieur. Voilà, donc ça je vais mettre de côté. Je vais déjà prendre une petite carte de tarot avant que j'oublie pour vous montrer la taille des cartes après. Voilà, donc ça je vais jeter et on va d'abord regarder le livre ensemble. Voilà. Alors ici on a déjà un arc-en-ciel dans le titre, j'aime beaucoup. Alors, on a une introduction, comment consacrer l'oracle, les différents tirages, et puis les cartes qui sont divisées en plusieurs familles. Hein. Les cartes de terre, donc qui vont correspondre à l'élémentaire, qui sont dans les tonalités vertes. Les cartes d'eau, qui elles sont dans les tonalités bleues et qui représentent le cœur. Donc la terre, c'était le corps, l'eau, le cœur. Les cartes air en jaune qui représentent l'esprit et les cartes feu, évidemment, en rouge qui vont représenter l'âme. Alors, on a les cartes boussole avec les cartes des saisons, des cartes temporelles, des cartes de direction, les cartes état et les cartes polarité. Et puis, on a un mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Voilà, donc ici, on a une introduction. Où il vous explique pourquoi il a fait un oracle sur les 4 éléments. Voilà. Un message poétique de l'éther. Comment consacrer son jeu. Là, c'est un petit rituel à faire. Voilà. Qui vous explique les différents tirages. On a le tirage élémentaire en une carte. Parfait pour recevoir un message, un soutien, une réflexion ou l'énergie de l'un des 4 éléments pour la journée. On a le tirage des élémentaux de 4 à 9 cartes, s'effectue en 2 temps, vous permettre de vous guider concrètement et de répondre très précisément à toutes vos questions. Voilà, ici, il vous explique première lecture, seconde lecture. Le tirage élémental va permettre de mettre en parallèle l'élément qui vous domine et celui qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. Ensuite, on a le tirage des 4 éléments, idéal lorsque vous avez des questions particulières, vous permet de vous donner une vue d'ensemble de vos états d'âme sur différents plans. Voilà. Et alors, ici, on a on a les images, un cœur, corps, cœur, tête et âme. Et ensuite, les cartes, on passe à la première famille, les cartes de terre. Ici, on a une petite explication. Hein. Voilà.
les personnalités, la carte d'identité de la Terre, un poème énergétique aussi. Et ensuite, on a les cartes avec à chaque fois le titre, le numéro, l'illustration en couleur avec des petites décos autour et alors le petit message et les mots-clés. Et il y a les mots-clés aussi, les 3 mots-clés ici sont sur les cartes. Ça, je trouve ça chouette aussi. Et on a ça évidemment pour chaque famille. Voilà. On va peut-être juste regarder quand même à la fin. Ici, hop, hop, hop. Vous montrer les cartes boussole. On a les cartes de saison, donc été, automne, hiver. Voilà, pareil, hein, ça se présente de la même façon. Ça permet de dater aussi, du coup. On a les cartes temporelles avec minuit, le soir, le matin, le midi. Les cartes de direction avec nord, ouest, est et sud. Et ensuite, les cartes d'état avec le solide, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, l'état énergétique et les cartes de polarité. L'elfe, la sirène, elles sont très belles ceux-là. L'ange et le feu follet. Le feu follet, elle est trop jolie cette carte. Voilà, donc un mot sur Dimitri et un mot sur Astra Quarel. Voilà, donc ça c'est pour le livre qui est très riche. On tirera une carte évidemment à la fin, comme ça vous aurez une petite idée des petits messages qui délivrent. Voilà, c'est un gros paquet, hein, 64 cartes. Voilà, le dos est comme ceci avec les symboles des éléments du coup. Voilà, avec une tranche dorée comme vous le voyez. Et je vais vous montrer par rapport à un tarot classique. Voilà. Sont plus hautes et beaucoup plus larges. Et elles sont de très bonne qualité. Hein. Les jeux chez Erol sont toujours de très bonne qualité. Et elles ont un petit fini glossy. Donc ici, on retrouve l'élément hein, de la Terre. Du coup, ici, on le voit. Les mots-clés ici. Et ici, le titre de la carte. Donc ici, on a la Terre-Mère. La Terre aride. J'aime bien. Regardez, ces libellules avec, en forme de clé. On a un petit vautour. On a plein d'animaux sur les cartes, en fait. Et ici, par exemple, c'est échec, erreur, blocage. J'aime bien les petits mots-clés aussi. La terre nourricière, j'adore cette petite abeille, là, les petits coquelicots. C'est trop joli. Ici, le petit ratatouille. La terre marécageuse. La terre montagneuse, avec effort, motivation, combativité. Terre boisée. Ici, on a tout des ruches. Terre transformée. Et les mots-clés sont franchement très chouettes, je trouve. Le bois. Pierre précieuse. Et j'aime bien les illustrations. On voit tout de suite qu'on est dans la famille terre avec la couleur verte. Hein. La grotte. Je pensais un peu à la carte de l'ermite. Regardez ici dans l'arc, on a une petite cachette avec de la lumière. Un attrape-rêve. Plein de détails aussi. Le séisme. Ensuite, ici, on passe à la famille des cartes de la famille de l'élément eau avec l'eau de vie. Elles sont vraiment belles. Hein. Eau souterraine. On a une clé ici. Il y a plein de symboles sur les cartes. L'eau de source. Eau thermale. Des petits poissons verts. L'eau du lac. Avec un signe. L'eau de mer et d'océan. Elle est belle aussi celle-là. L'eau de pluie. On a le petit bateau en papier qui coule là, regardez. Vapeur d'eau. Des nénuphars. La glace. La cascade. Et le tsunami. J'adore les couleurs. Alors ici en jaune, on est dans la famille de l'air. Avec l'air pur. On a des chouettes ici, c'est trop beau. Et des piles de livres. Oh, celle-ci, elle est belle, j'adore. L'air chaud. Très solaire, celle-là. L'air froid, du coup, avec les petits cristaux, là, de neige. Et ici, on voit l'oiseau enfermé dans sa cage. Hein. Air contaminé. L'apnée.
le souffle, la brise, le courant d'air avec des ampoules, le vent, elle est mignonne avec ce petit lutin, le parfum, la tempête avec la peur, l'angoisse et la folie. J'aime bien ici, je ne sais pas si c'est un aileron de requin, ici on a des petits yeux rouges, et une araignée, on dirait que c'est vraiment toutes les peurs qui tourbillonnent. Le feu sacré, le feu de bois, toutes des allumettes, le feu intérieur, le feu captivant, est belle aussi celle-ci, hein. Mi-homme, mi-tigre. Oh, celle-là, j'aime beaucoup l'étincelle. Ça fait penser à la carte du magicien, celle-ci, comme il est mis. Avec un petit chat noir, des potions, la fumée, la lumière avec la carte du phénix. La chaleur, oh, celle-là, elle est belle, hein, avec le sapin de Noël. Alors ici, on a la foudre, la flamme. Celle-là est très parlante, hein. Et l'incendie avec cet énorme serpent, dragon des mers, enfin de feu plutôt, avec l'autosabotage, malveillance et colère. Puis on a la carte des saisons, ici on a l'automne, l'hiver avec le sapin, le petit bonhomme de neige, les cristaux dans les racines, le printemps et l'été. Et ils sont à chaque fois reliés, hein, les saisons, à un élément. Alors, les cartes temporelles, on a minuit, le soir, l'aube, le midi avec le zénith, les directions avec le nord, l'ouest, pareil, à chaque fois relié à un élément, hein. L'est de la même couleur, donc on reconnaît tout de suite dans quel élément on est. Le sud. Et alors, l'état solide, l'état liquide, état gazeux, énergétique, et les fameuses cartes à la fin avec l'elfe. La sirène, elle est trop jolie. L'ange. Et j'adore le feu follet. Trop mignonne. Voilà, comme ça vous avez vu toutes les cartes. Alors, on va les mélanger. Je vais peut-être juste retirer les cartes ici de direction de saison pour pas tomber là-dessus. Pas que je n'ai pas envie, mais comme ça, vous voyez un petit peu le message des autres cartes. Voilà. Alors, on va mélanger. Et puis, on va en tirer une pour voir le message qu'il a à nous dire. Et on profite du champ de... Oh, bah, il y en a une qui est tombée, je n'avais même pas remarqué. Le tsunami, bouleversement, injustice et punition. Ah ah. Je n'avais même pas vu qu'elle était tombée. Alors... Hop, hop, hop. Donc, on est dans l'élément eau, hein. Alors, cette carte expose un bouleversement soudain. Elle exprime un sentiment d'impuissance et d'injustice. Elle met en avant une trahison possible. Tu peux avoir l'impression de subir une punition. Cette carte témoigne d'une déception, d'une blessure infligée par les autres ou par toi-même. Elle te parle d'une sensation de perte ou de défaite. Tu es submergé par des émotions assez violentes. Donc, mots-clés, bouleversement, injustice et punition. Elle me fait un peu penser à la carte de la tour dans le tarot, du coup, celle-ci. C'est un peu le même. Et si vous voyez, on a un poignard, on voit qu'il a des liens. Il y a la balance de la justice, etc. Et avec le tsunami, on a un peu l'impression d'être submergé. Hein. Submergé sûrement par les émotions, vu que l'eau représente en général les émotions. Voilà. Et ça peut, du coup, c'est vrai que les 4 éléments peuvent faire penser aux 4 suites du tarot aussi, du coup. Avec l'eau ici qui pourrait représenter les coupes. Voilà pour ce petit message. Eh bien, j'aime beaucoup
les illustrations et les messages. Franchement, je le trouve très très joli. Bon, il fait toujours de beaux jeux colorés, hein, Dimitri, mais franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Ici, on a la carte de la chaleur. Voilà. Bah, allez, je vais juste vous la lire, comme ça vous avez deux messages, un moins positif. Un moins positif, ouais, ça se dit, et un peu plus positif. Donc, cette carte t'oblige à être honnête envers toi-même et envers les autres. Sois sincère pour dénouer la situation. On te demande d'être authentique dans tes actes et dans tes paroles pour que rien ne puisse t'être reproché et que tu n'aies aucun regret. La vérité est parfois difficile à entendre, mais aujourd'hui, elle est nécessaire. Trouve la bonne manière ou la bonne façon de la formuler. Voilà. Vérité, sincérité et authenticité. Bon, ben, mon petit calcifère, il chante plus fort que moi. J'allais dire, mais je ne chante pas, mais c'est pas grave. Du coup, ces deux cartes pourraient très bien aller ensemble, hein, avec, mais peut-être justement voir la vérité en face par rapport à ne pas se voiler la face et accepter la situation, même si on peut ressentir une certaine injustice, il va falloir affronter la réalité, voir la vérité en face et essayer de se relever par rapport à tout ça. Voilà, et ça revient dans ma guidance la semaine passée, il y avait aussi une histoire de trahison, justement. Voilà, voilà pour ce beau message en tout cas. En tout cas, un grand merci à Dimitri, aux éditions Erol qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et du coup, moi, je vous fais plein de gros bisous. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu passer, si vous l'avez acheté, si le tirage vous parle, si vous aimez aussi les illustrations. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos avec Calcifère. Bisous, bisous!